Journal de bord, épisode 65, 66. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc c'est pas grave. Là, en fait, je vais te faire l'arrache parce qu'hier, j'ai pas pu faire journal de bord. Et je voulais vraiment te le faire aujourd'hui. Et c'est un épisode qui est un peu assez triste. En fait, il y a un pote à moi, Harry, on va l'appeler, Harry. Euh, en gros, ce matin, je vais dans le bus, etc. Et Charline, elle m'annonce une mauvaise nouvelle. Le père à Harry, il est mort. Et franchement, en fait, les gars, je vous jure, je sais pas ce que ça fait. Genre, vraiment, les gars, force à lui. Genre, en fait, dès que j'ai ça, je lui ai envoyé un message et tout. Après, dans mon équipe de foot, on lui a tous envoyé un message et tout. Parce que Miskin, son père, il est mort quand même. Et, et il avait un cancer, ça fait 2 ans. Et il nous l'a jamais dit, tu vois. Et ce mec-là, Harry, tu vois, en fait, il est dans mon équipe de foot, mais on est grave potes, lui et moi. Genre, c'est l'un des seuls avec qui je suis vraiment pote avec lui. Genre, à chaque fois, au début d'entraînement, je vais faire des passes avec lui. Et même en match, on est du même côté. Genre, il est défenseur central, droit, et moi, je suis piston droit. Du coup, on se fait toujours des passes. Genre, en gros, on est quasiment l'un de mes meilleurs potes au foot, tu vois. Et son père, il est mort hier. Et en fait, ce que je veux juste dire par là, c'est que les gars, en plus, je me souviens, il nous déposait parfois au match, etc. Non, franchement, il pensait à lui. Et donc, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de la famille. C'est super important. De toute façon, les gars, en fait, je me suis rendu compte que à tout moment, tes parents, ils peuvent mourir. À tout moment, ils peuvent avoir tes parents, ton chien, genre, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Alors, profiter avec tout le monde, avec tes frères et sœurs, tout le monde, ok? Va voir, va maintenant, va voir, va leur faire un câlin. Parce que tu risques de plus jamais les voir, tu vois. Et, enfin, faut profiter de chaque instant. Mais vraiment, et ça me rend compte que la vie, elle est pas éternelle, tu vois. Et tôt ou tard, on mourra. Et en fait, je pense, c'est l'un des seules fois où j'ai vu où, non, c'est pas quelqu'un est mort, mais c'est pas encore quelqu'un de proche, proche, proche. J'ai jamais eu encore ce truc de me dire quelqu'un est proche de mon entourage est mort. Là, c'est le père d'un ami, tu vois. Je le connais vite fait, tu vois. Mais c'est pas encore le truc où vraiment je me dis, wesh. Mais le jour où j'aurai quelqu'un de proche, proche, proche qui va mourir, ça va me faire bizarre. Ce sera la première fois. Parce que j'ai jamais vu la mort en face de mes yeux, tu vois. Et, et ça existe, hein. Les gars. Chaque seconde, il y a des centaines de personnes qui meurent, tu vois. Donc, les gars, prenez soin de vous. Super important. Euh, Ce matin, j'ai bossé, etc. Et après, j'ai eu match. Et il faut qu'on en parle un peu de ce match. Déjà, au début du match, il était pas là, Harry, du coup. Mesquine. En plus, tu sais que sa daronne, elle va devoir s'occuper de s'occuper tout seul. Ça va être dur financièrement. Et dis-toi que il a un petit frère. Il a, au CM1, je crois, une petite sœur, elle doit être en 6ème. Non, mais ça, tu sais que ça me vient le chial, pas premier degré. J'imagine ta petite sœur. T'imagines, t'es au CM1, tu perds ton père. C'est dur. Et franchement, pour toutes les personnes qui ont perdu leurs parents, les gars, force à vous. Enfin, force à vous. Toutes mes condoléances. Genre vraiment, je sais, en fait, je sais que c'est dur. Ça doit être très dur. Mais je sais pas à quel point parce que j'ai jamais connu, tu vois. Et j'espère le connaître le plus tard possible. Et j'espère que toi aussi, si tu l'as pas jamais connu, tu le connais le plus tard possible. Parce que, les gars, perdre un de ses parents. En plus, c'est pas perdre ses parents. T'as 48 ans. T'as bientôt fini ta vie. Ton père, il a 102 ans. Non, t'as 15 ans. 15 piges. Tu dois gérer encore beaucoup plus de choses. Non, c'est dur. En plus, tu sais que c'est ma phobie parce que j'ai peur qu'ils voient pas que j'ai réussi, tu vois. Ils savent pas là pour voir que j'ai réussi, pour leur montrer que je suis quelqu'un, je suis devenu quelqu'un et qu'ils n'ont pas fait un enfant pour rien. Enfin, de toute façon, il faut pas d'enfant pour rien, mais genre qu'ils soient vraiment fiers de moi, tu vois. Et imagine, ils meurent maintenant, je pourrais pas leur prouver, tu vois. Et c'est pour ça que c'est une phobie que j'ai, tu vois, de pas pouvoir leur prouver. Ronaldo, par exemple, son père, il est mort, mais il a pas pu lui montrer, tu vois, qu'est-ce qu'il est devenu, la légende absolue qu'il est devenu. Et même si je pense que ça l'a marqué et du coup, il aurait jamais eu ce niveau si son père n'était pas mort, tu vois. Il faut se le dire. Enfin, dans le sens, il s'est promis de plus jamais boire d'alcool parce que son père il était alcoolique, etc. Ça, ça veut pas dire que si son père était pas mort, il aurait pas eu cette carrière, mais il aurait eu beaucoup moins, je pense. Parce qu'à chaque fois qu'il était dans le dur, je pense qu'il pensait à ce moment-là, il pensait à son père qui est là-haut et il veut lui rendre fier, tu vois. Et franchement, Inch'Allah, il va au paradis parce que. Ah, miskin. En fait, j'y crois. En fait, dans ma tête, j'y crois pas, tu vois. Du coup, début du match, on a fait une minute de silence. Et après, on joue le match. Et en fait, les gars, je vais vous raconter un truc. Ça va peut-être couper un moment parce que j'ai plus beaucoup d'espace. Mais si ça se coupe, c'est pas grave, je fais pas. Enfin, je continuerai pas l'histoire, mais tant pis. Euh,
on joue le match, on perd 7-1. Ok, on perd 7-0. Franchement, en fait, les gars, le score en district, ça veut rien dire parce que on peut dire 7 est horrible. Mais en fait, on a bien joué. Enfin, franchement, il y avait des trucs, vraiment, on s'est battu et tout. Et le terrain était mais horrible, les gars. Il y a de la buée, genre vraiment, le terrain, il était catastrophe. J'ai jamais vu un terrain aussi catastrophe. Et en fait, à un moment, le gardien il sort, on a mis notre attaquant, il est allé au but. Et le gardien il est en attaque, c'était n'importe quoi. Et en fait, deuxième mi-temps, je crois que je me tapais des barres à chaque fois. C'était trop drôle. À un moment, frérot, la balle, il tire, la balle, elle touche la flaque et elle rentre pas dans le but. Genre il tire, la balle, elle va dans le but, sauf qu'il y a une grosse flaque et du coup, l'eau, elle freine la balle. C'est une dinguerie, comment c'était trop drôle, je te jure. Et plusieurs fois, le mec qui était au but à la place de notre gardien, il a fait des parades de fou. Il s'est cru pour Manuel Neuer contre l'Algérie. Les vrais héros, la ref. Genre, il sortait du terrain, il faisait des trucs. J'ai jamais vu ça de ma vie, je te jure que c'est vrai. Et franchement, c'était trop drôle. Genre, je me tapais des barres et tout. Et en plus, franchement, on a fait un bon match et tout. Carrément, frérot, je te promets, à la fin du match, genre, non, à la fin, il s'est passé un seul truc. Il y a un joueur de notre équipe, on va l'appeler le numéro 15 de mon équipe. Il est sorti et il s'est embrouillé avec le coach. Ils se sont frappés, enfin, ils ont voulu se frapper, etc. Ça, c'est le seul truc. Mais sinon, le reste de l'équipe, on s'est encouragé, etc. Et en fait, à la fin du match, les gars, je vous jure que c'est vrai. Notre gardien, il a marqué le but à la fin. La dernière seconde, il marque le but. Il y a 7-1. Et on vient de marquer un but. Il y a 1-7-1. Et on célèbre comme des fous et tout. Genre, on est trop heureux. Et j'ai jamais. Et je crois, j'ai l'impression qu'on avait gagné 1-0 en Ligue des Champions, tu vois. Alors qu'on perd 7-1. Genre, on perdait 0 on a mis 7-1. Tu vois, il n'y a rien qui change, tu vois. Et on a célébré et tout. T'es grave content. Et on a continué à jouer, vraiment. On s'est battu, etc. C'était attaque-défense. Et c'était en attaque, nous on était en défense. Et on défendait. Genre, à chaque fois, on était. Je sais pas comment est-ce qu'on a fait. Et à la fin du match, frérot, on était heureux. Genre, je rigolais avec le mec et tout. Et en fait, l'autre équipe, j'ai essayé de checker et tout. Ils lâchaient tout ça à la tête, ils faisaient tout ça à la tête. Genre, il y en a un, j'ai essayé de lui parler parce qu'il était dans mon lycée et je crois que je le connaissais et tout. Frérot, il était en train de bouder, etc. Et en fait, je suis rentré dans le vestiaire et le coach Adva, il est venu me voir, il me dit: Ouais, les gars, franchement, j'ai bien aimé votre mentalité, etc. Franchement, vous m'avez épaté, vous avez toujours continué. Franchement, deuxième partie de saison, si vous continuez comme ça, si vous restez, vous essayez d'être soudés, etc., vous pouvez vraiment faire des choses et tout. Et franchement, les gars, ce coach-là, c'est un grand et tout. Je sais pas si je pense pas qu'il regarde cette vidéo, mais franchement, merci à toi. Parce que ça fait grave plaisir des mots comme ça. Les gars, donner des compliments aux gens. Alors je vous jure, ça fait grave plaisir parce qu'il a dit que ouais, on n'a jamais vu une équipe qui a continué et tout, qui se battait, qui était toujours là les uns pour l'autre. Et on continue comme ça, on va faire de grandes choses, c'est une dinguerie. Et à la fin, on dit tout le temps, on parlait tout, on était content. Et genre, l'équipe adverse, il se mettait à la gueule. Et je pense, les gars, c'est ça la beauté du football. C'est qu'en fait, les gars, je vous jure, je veux pas gagner pour gagner. Et en fait, il n'y a pas d'ambiance, etc. Genre, dans mon équipe, on perd parfois, on se prend des branlées, des gros scores. Mais c'est drôle, on s'amuse et j'ai pris du plaisir. Je crois que c'est l'un des matchs, le seul match de ma vie où j'ai pris du plaisir. C'est-à-dire que quand il a sifflé, j'ai dit: Oh punaise, c'est la fin. Oh non, c'est la fin. Je voulais continuer à jouer. Je te promets, ça m'est jamais arrivé. Je voulais continuer à jouer. C'est une dinguerie. Et les gars, c'est banger. Genre, j'ai envie de continuer à jouer. C'est trop bien. Genre, la dinguerie. J'ai envie de jouer. Je suis trop content. Ah non, franchement un match super. Et bon, à la fin du match, du coup, le coach, c'était vraiment beau. En fait, notre coach, Joe, il s'énerve très rapidement. À la mi-temps, il pas lancé la table, etc. C'est juste le truc à aparté. Mais il est parti. Il les a même pas vu à la fin. Il a quitté le groupe sport, le groupe, l'application qu'on avait ensemble, les groupes WhatsApp, le groupe Snap. Il a tout quitté. Et je crois qu'il va arrêter, etc. Et pareil pour le joueur, le 15, il va arrêter. Bref, c'est une embrouille. Mais en vrai, on a Elouin, le deuxième coach, et Erwan, et enfin, eux, ils vont prendre la relève, je pense. Mais franchement, eux, c'est vraiment des gars qui sont vraiment super gentils. Et c'est vraiment bien. Tu sais que j'aurais même pas donné son nom parce que là, c'est leur vrai prénom. Enfin, c'est leur vrai. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est pas grave, je pense. J'espère qu'Erwan et Elouin, ils me feront pas un procès, eux, par contre. Non, ils feront pas un procès. Ah, il y a attends, une meuf, Emma, je crois que vous voulez que je l'appelle Emma. Je sais pas si elle regarde cette vidéo de toute façon. Parce qu'elle a commenté mes dernières vidéos. Je devais lui faire la vidéo sur la chaîne principale. Je l'ai pas encore fait. Parce que les gars, je vous jure, j'ai pas de temps. Genre, là je suis en train de tryharder. Ce matin, j'ai tryhardé le film, etc. Parce que je voulais, parce qu'on va le montrer lundi. Et je voulais encore améliorer des choses. En fait, à chaque fois, je vais améliorer des choses. C'est pas là, il peut être fini, mais je voulais améliorer encore. Rajouter plus de choses. Pour vraiment que le mec, à la fin du film, il se dise: Bordel, j'ai passé un magnifique moment, tu vois.
Et ça m'a fait vraiment mal au cœur qu'on a demandé à Surhumain, Surhumain, Street Flow et Astro, et ils peuvent pas venir voir le film. Alors que c'est les acteurs principaux quasiment, tu vois. Surhumain, il m'a dit, ouais, j'ai pas envie de dérégler mon rythme de sommeil. Attends, il m'a dit, ouais, j'ai pas envie de me coucher à minuit, 23h, tu vois, parce qu'on rentrera à minuit, 23h. Et je peux le comprendre, genre, d'un coup, je me dis, vas-y, il a raison pour pas sortir. Mais là, c'est un film qu'on va projeter avec tout le monde. Le film, on a pris 1 an et demi et j'ai pris des centaines d'heures de montage, etc. C'est un peu un manque de respect, je trouve, personnellement. Genre, dans le sens où t'as un projet que ça fait des années, 2 ans que tu travailles là-dessus, et là, tu vas le vite projeter dans ton monde. Pas moins de respect, tu viens, tu vois. Et c'est même pas parce qu'il avait un truc et tout. Non, il veut pas dormir 1 heure plus tard, tu vois. Après, chacun ses priorités, tu vois. Dipsy, enfin Trista aussi, il vient pas. De toute façon, les gars, je vous jure, ça me fait mal au cœur, mais petit à petit, il faudra se séparer de ses amis parce que en fait, j'ai l'impression qu'ils me calculent de moins en moins, quoi. Enfin, en fait, c'est trop dur avec le lycée de trouver du moment ensemble parce que les autres, ils ont leur activité sportive. Et, laisse tomber. C'est pas grave, de toute façon, il y a les nouveaux, mais en fait, les nouveaux au lycée, vas-y, j'ai du mal à aller de l'avant. En fait, je suis trop nostalgique, c'est dingue. Mais eux, ils avancent, mes anciens potes, tu vois. Mais pas moi. Attends. Bref. Euh, ouais, du coup, merci. Emma, je sais plus si elle avait quand même l'image. Il faut que je regarde. Je crois m'envoyer un mail aussi, il faut que je réponde. Tu sais qu'il est. Désolé si je te réponds pas tout parce que j'ai pas le temps. Mais ouais, merci parce que franchement, les gars, c'est comme Inoxtag, son premier fan là, quand il avait fait un don, genre de 25 000, de 500 euros là, pour qu'il achète un micro, etc. Genre pour moi, c'est comme un don, ça, ce que tu fais, les commentaires, tu vois. En fait, c'est une meuf, elle écrit sur tous les commentaires de mes vidéos. C'est grave, enfin, c'est ma première, enfin, communauté, genre la première de la communauté, tu vois. Parce que d'habitude, il y a personne qui regarde mes vidéos. Et franchement, ça fait plaisir, tu vois, ça me pousse à continuer. Je me dis, j'arrive à aider quelqu'un, tu vois. Même si en vrai, j'arrive pas encore, mes vidéos sont pas encore ouf. J'arrive pas à tenir les rythmes. Les gars, j'arrive pas à faire les 1 short par jour. De toute façon, lundi soir, je vidéo projette le film. Et après le film, il y aura un avant-après. Parce que le film, ça m'aura enlevé un espace mental une fois que le film sera fini. Où je pourrais me dire, c'est bon, c'est fini. On ne parle plus jamais de ce film. Parce que tout au long de l'année, j'avais toujours ce truc, le film. Tu vois, maintenant ce sera fini. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, Prenez soin de vous, la famille. Prenez soin de vous, de vos parents. Allez les voir, je vous jure. Allez, dites-leur que vous les aimez. Et parce que ça peut arriver à tout le monde. Vous pouvez les perdre demain, après-demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans. Et crois-moi, vous le regretterez pas de les voir. Même si je sais que moi aussi, c'est dur avec ma mère. Et que c'était dur avec ta mère, ton père et tout. Mais c'est pas grave. Parce que c'est important la famille, franchement. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Abonne-toi.